3 jours plus tard, sur la plage de Tintagel, 2 barques s'en vont. Une barque avec le Morold, une barque avec Tristan. Ils traversent en bras de mer et atteignent le rivage de l'île Sim-Samson. Sur la plage de Tintagel, à une extrémité, se tiennent les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards de Cornouailles. À l'autre extrémité, se tiennent les 100 chevaliers qui ont accompagné le Morold ici, en Cornouailles. Tous tremblent, tous sont inquiets. Voilà que les 2 vaillants guerriers atteignent le rivage. Le Morold, d'un coup de pied, repousse la barque à la mer. Tristan est étonné. Pourquoi? Pourquoi donc? Le Morold répond: mais il n'y en aura qu'un de vivant. Une seule barque est donc suffisante. Voilà maintenant que sur cette île, que sur cette plage, le combat commence. Le combat fait rage. Les épées s'entrechoquent. Les écus se bousculent. Le vent emmène sur le rivage de Tintagel tous ces sons. Des fois, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants de Cornouailles tremblent, se disant: est-ce Tristan qui crie? Est-ce le Morold qui se meurt? Ces mêmes pensées sont dans l'esprit des chevaliers qui ont accompagné le Morold. Et puis tout à coup, le silence. Tristan est né d'Olens et est là. Souvent se plaint, souvent soupire, pour iseux qu'il t'un désir. Pleur de ols, son corps de tuerte, apoi que del désir ne muerte. Et après plusieurs fois, enfin arrive une réponse. La voile, mon ami, que je vous rassure, la voile est noire. La voile est noire, dit Tristan, qui s'effondre sur son lit. Et l'instant d'après, il rend le souffle. Ses yeux sont partis ailleurs. En fait, la voile était blanche. Le roi Marc, apprenant la mort de ses 2 amants maudits, a décidé que leur corps serait enterré à côté de Tintagel. Et si vous y allez un jour à Tintagel, si vous allez auprès de la petite chapelle, vous y verrez 2 sépultures, dont la tête de l'une d'elles sort un roncier. Qui plonge dans la sépulture voisine. Le roi Marc a ordonné qu'on arrache le roncier, a ordonné qu'on arrache les racines. Mais rien n'y faisait. Le lendemain matin,